Donc, le titre de mon message, c'est La vie de l'esprit, service de vie. Je pense que vous l'avez dû le voir passer dans les réseaux sociaux ou même sur le groupe de l'Église. Je prêche ce message pour toutes les églises, mais Dieu m'a mandaté pour 3 églises particulièrement. C'est pour l'église de Pau, l'église de Tarbes et l'église de Grenade. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les dimanches après-midi, vous avez aussi un culte à 16h qui se fera à Tarbes. Et tous les vendredis à 20h à Grenade. Donc ceux qui sont sur ces secteurs, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Vous serez bien sûr les bienvenus. Donc je répète mon titre, la vie de l'esprit égale le service de vie. Amen. Quelle importance pour nous, quelle importance pour chacun de nous, mes frères et sœurs, de pouvoir vivre la vie de l'esprit. Comment on peut servir Dieu sans avoir la vie de l'esprit en nous? C'est quelque chose qui est très difficile à faire. On va le faire, mais à notre manière, et c'est-à-dire on va le faire charnellement. Mais Dieu ne nous demande pas de faire les choses par nos propres forces ou par nos capacités, mais de les faire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Dios nos llama a trabajar para Él, por el Espíritu Santo, y no solo por nuestras capacidades. Amen. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'aime bien les histoires en ce moment, je suis pas mal dans les histoires. Un homme avait 2 pommiers dans son jardin. Il avait un premier pommier qui était magnifique. Il était d'une beauté impressionnante. Il avait des branches et un tronc d'une beauté rare. Et tout le monde, quand il le voyait de loin, cet arbre, il disait « Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Il est vraiment magnifique. » C'était un très beau, très beau pommier, très touffu, avec de très belles feuilles, des branches solides et un tronc solide. Mais lorsqu'on s'approchait de celui-ci, malheureusement, il n'avait aucun fruit pour nourrir les gens. Il était impressionnant par son apparence, mais il ne portait pas le fruit qui était nécessaire pour nourrir celui qui avait faim. Il y avait pas très loin un autre 2e arbre, qui était certainement de loin beaucoup moins impressionnant. Son tronc était plus fin, ses branches étaient peut-être donné une impression de plus fragile. Mais lorsqu'on s'approchait, on voyait dans cet arbre beaucoup de fruits. Cet arbre était là pour nourrir les gens. Alors bien souvent, on peut se fier à l'apparence, on peut se fier aux belles feuilles, mais quand on s'approche réellement de la vie de la personne, on ne voit plus que des feuilles, plus que des fruits. Dieu ne nous demande pas d'avoir que des feuilles, mais il nous demande d'apporter du fruit pour la gloire de son nom. Bien souvent, parfois, on peut être un peu pareil, malheureusement, être un peu comme cet arbre qui a une belle apparence, une belle routine religieuse, des bons temps de prière même à l'église, quand l'église est ouverte, les dimanches des prières sensationnelles qui sont gloire à Dieu, je dis pour tout cela. Mais mes chers, mes frères, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le fruit qu'on va porter. Dans l'église, nous pouvons avoir beaucoup d'activités, avoir même des talents. Et gloire à Dieu pour les talents. Dites amen pour les talents. Beaucoup de services, gloire à Dieu pour les services parce que c'est important. Mais si nous servons sans amour, si nous servons, écoutez bien, sans patience, sans bonté, sans douceur, sans maîtrise de soi et sans pardon, alors à ce moment-là, nous ressemblons plutôt à cet arbre avec un très beau tronc, de très belles feuilles, mais tellement peu de fruits. Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous appelle à porter du fruit. Dieu ne cherche pas seulement des mains qui travaillent ou des personnes qui servent, même si c'est nécessaire. Puisque bien sûr, aujourd'hui, je me suis régalé. Merci pour l'équipe de louange. Merci à mon frère Luc qui ont servi le Seigneur et je sais qu'ils portent du fruit. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu veut des cœurs transformés qui portent du fruit à la gloire du Père. Je remercie le Seigneur pour les dons spirituels, pour les parler en langue, pour les prophéties, pour toutes ces choses qui sont merveilleuses. Je remercie aussi le Seigneur pour les théologiens qui ont fait de grandes études dans les plus grandes écoles bibliques qu'il peut y avoir. Mais ce que Dieu veut, c'est un cœur qui porte du fruit. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur s'appelle le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut, qu'il puisse te dire, je vois en toi le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse dire, comme il a dit à David, homme selon mon cœur. Parce qu'un homme selon le cœur de Dieu portera du fruit à la gloire de son Dieu.
Et nous voyons un texte ici, un texte merveilleux, qui, pour moi, vient me montrer le cœur de Dieu. Ce texte que je vais vous nommer, c'est pour moi la personnalité de Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce cœur que Dieu désire que toi, tu aies aussi. C'est ce cœur que Dieu veut que moi, j'ai dans ma vie. Ce cœur, je vais le nommer dans un verset biblique très connu de chacun de nous ici. C'est Galates 5, verset 22. Voilà le cœur de Dieu et voilà le cœur que Dieu veut que tu aies. Je le lis avec vous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Là, nous voyons 3 éléments. L'amour, la joie, la paix, qui est, d'après moi, notre relation avec Dieu. Deuxième chose, la patience, la bonté, la bienveillance, qui est notre relation avec les autres. Et cela va me ramener à quelque chose d'important, ça me ramène à la croix. Parce que la croix rétablit ma relation avec Dieu, mais rétablit aussi ma relation avec vous. C'est relation avec Dieu rétablie, mais quand ma relation rétablie avec Dieu, ma relation avec mes frères et sœurs doit être aussi rétablie. Troisième chose, la fidélité, la douceur et la tempérance. Cela me ramène, vous savez à quoi? À ma relation avec moi-même, avec ma maîtrise de soi. Là, nous voyons un fruit avec 9 éléments. Et ces éléments doivent demeurer en nous. La loi n'est pas contre ces choses. Écoutez-moi pourquoi je vous ramène à la croix. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et j'aimerais qu'on dise Amen. Dieu se sert des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu. Vous me laissez quelques minutes, quelques secondes, je vais prier maintenant. Saint-Esprit, tu es présent dans ce lieu. Et ce que je demande aujourd'hui, Saint-Esprit, c'est que tu conduises ces temps, que tu diriges ces moments, que ces temps ne soient pas dirigés par moi, par un homme, mais qu'ils soient conduits par toi, Saint-Esprit. C'est les paroles que je dois apporter aujourd'hui. Seigneur, il y a des choses que tu veux rajouter ou retrancher. Dirige tout simplement, Saint-Esprit, pour que ton Église, qui est à toi, soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Amen. Dieu se sert de ces personnes-là. C'est le modèle que Dieu veut qu'on soit. Des hommes et des femmes qui servent dans l'Église. Il y a un autre texte qui est très important que je tiens à vous lire, qui est pour moi un axe principal de l'Église. C'est Acte 6, versets 3 à 7. Je vous le lis. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. L'emploi, c'était servir aux tables, d'accord? Et les pasteurs disaient, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, qui a été le premier martyr. Écoutez bien les significations de ces 7 prénoms. Étienne, la récompense du fidèle serviteur. Philippe, le zèle missionnaire, c'était l'évangéliste qui a évangélisé l'Éthiopien, que vous pouvez retrouver, je crois, dans Acte 8. Prochore, le service dans l'adoration. Nicanor, la victoire par la foi. Timon, l'honneur et l'intégrité. Parménas, la persévérance dans le service de Dieu. Nicolas, le peuple victorieux en Dieu. Voilà le choix pour le service de Dieu. Voilà le choix pour servir dans l'église et servir aux tables. Voilà les hommes choisis par le Saint-Esprit pour servir dans l'église. Le CV que tu dois présenter au pasteur et à Dieu, c'est le CV pour trouver un emploi dans l'église,
c'est Galates 5, 22. Sans qu'il y ait dans ton CV spirituel l'esprit de Galates 5, 22, qui est l'esprit, le fruit de l'esprit, reste assis, mon frère, excuse-moi de te le dire. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit, laisse-toi changer par le Saint-Esprit, et sers ton Dieu. Vivre la vision de l'Église est d'une importance capitale. Parce que pour servir dans l'Église, il faut avoir un bon témoignage de la sagesse et être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui vous apporte cette parole. C'est les Écritures qui me les amènent à établir cet ordre dans l'Église. Ça vous paraît un peu dur, mais c'est la réalité de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes soumis à la vision établie. Plus que ça, des hommes qui viennent épouser la vision. Et la vision, c'est quoi? Notre association ici, elle s'appelle la Porte de l'Espoir. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous servons pour un mouvement qui est tout est possible. Gloire à Dieu pour ces mouvements. Mais ce que je voudrais revenir, c'est la Porte de l'Espoir. Notre vision, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui rentre ici, qui est désespéré, qui trouve de l'espoir. Et ça, c'est une vision qu'on doit garder et préserver. Quand quelqu'un rentre désespéré, et il rentre à un endroit qui s'appelle la Porte de l'Espoir. Alors, elle rentre pour trouver de l'espoir. Dites Amen. La priorité de la vision de cette Église que nous avons établie depuis le début, c'est l'amour. Parce que sans amour, on n'est rien. Vous comprenez ça? La deuxième chose qui est aussi importante, parce que les deux sont liés, c'est la sainteté. Parce que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Donc c'est la vision précise de l'Église. Et comment elle doit se manifester? Par un accueil. Par un accueil des gens délaissés. C'est l'appel que Dieu m'a donné pour cette Église. Dieu ne m'a pas dit d'établir un mouvement extraordinaire. Il m'a dit, accueille les gens rejetés. Accueille les gens captifs. Accueille les gens que personne ne veut. C'est la vision principale de cette Église. Accueille les gens qui ne trouvent pas leur place ailleurs. Reçois-les, rétablis-les et envoie-les servir. C'est la vision de l'Église. Je veux qu'on soit appelé l'Église anti-rejet. Que les démons sachent que les personnes qui rentrent ici ne seront jamais rejetées. Les gens nous diront ils acceptent n'importe qui. Et moi je dirais oui. On accepte n'importe qui. Parce que je crois en Dieu qui transforme n'importe qui. Je précise que cette vision n'est pas une vision de tout est permis. Non, tout n'est pas permis. Bien sûr que l'évangile est quelque chose de saint et qu'on ne doit pas prendre à la légère. L'évangile est la vérité. Et ici aussi, nous prêcherons la vérité. Parce que si on ne prêche pas la vérité, vous ne pourrez pas être affranchis. Parce que c'est la vérité qui affranchit les cœurs et les vies. Mais nous serons appelés la porte de l'espoir. Et ça sera l'axe principal de ce lieu. Et des lieux que nous ouvrirons ailleurs. De Tarbes, Grenade, etc., 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 etc. Dites Amen, s'il vous plaît. Cet homme ont été choisis. Cet homme qui certainement, c'est cet homme qui ont été choisis. Il est dit qu'ils étaient remplis de l'esprit, qu'ils étaient sages, qu'ils avaient un bon témoignage. Mais moi, je suppose que cet homme avait le fruit de l'esprit. Et moi, j'ai pris, je vais vous nommer là, cette qualité que je pense réellement dans mon cœur que ces hommes avaient. Et on va les voir ensemble, si vous me permettez. La première qualité de ces hommes, c'était certainement qu'ils ne regardaient jamais leur intérêt, mais qu'ils regardaient plutôt l'intérêt des autres. Ils vivaient dans un but, surtout, de ne jamais être une occasion de chute, de toujours essayer de relever les autres. Car ces hommes étaient remplis d'amour pour leur prochain. Et ils se veillaient, écoutez bien, à ne pas faire mal à leurs frères et sœurs, par des attitudes, mais aussi par des paroles. Parce que par la parole, et j'ai vu que Jacques l'a prêché aussi, je crois dimanche passé, par la parole on peut tuer quelqu'un. Alors veillons à ce que nous disons sur les uns et sur les autres. On peut involontairement tuer quelqu'un, et la Bible nous dit que les tueurs n'hériteront pas le royaume des cieux.
Alors gardons notre bouche, qu'elle puisse être une source de bénédiction et non pas une source de malédiction. Moi, je pense que ces gens-là, que ces frères qui ont été choisis, vivaient cela. Ils ne voulaient surtout pas faire du mal à leurs frères. Et des fois, ils se pliaient à certaines choses pour justement élever l'autre. Amen. Romains 14, 13 nous dit: ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Dites amen à cette parole. Deuxième point, ils avaient à l'Église un témoignage d'hommes fiables dans les bons et les mauvais moments. Ils étaient irréprochables dans leur comportement et ils étaient un exemple et un modèle. Être un exemple et un modèle, c'est quoi? Alors, je vais vous le dire. Ils étaient modestes, humbles, lents à la colère et bienveillants. On pourrait même les appeler les 7 bienveillants. Je crois que ces hommes étaient bienveillants envers les autres. Parce que j'ai une question à vous poser. Vous voulez servir dans l'église? Ceux qui veulent servir dans l'église, qui lèvent la main. N'ayez pas peur. Vous voulez être responsable d'un service dans l'église? Levez la main pour ceux qui sont déjà responsables d'un service dans l'église. Alors je vais vous lire un texte pour chacun de vous ici, qui est aussi bien sûr pour moi également. Tite 1, 7, j'ai pris la version Summer. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église, moi j'ai mis entre parenthèses, responsable de service ou quelqu'un qui sert à l'église, soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit ni être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Voilà les critères que la Bible nous donne pour pouvoir servir. Ça nous paraît très haut. Amen. Et c'est vrai que c'est très haut. C'est vrai. Mais vous allez voir après. Je vous donnerai la suite. Troisième point de ces hommes, de leur qualité, c'était l'humilité. Quand ils faisaient une bonne œuvre, et je peux vous dire qu'ils en faisaient, quand ils faisaient une bonne œuvre, ils ne chantaient pas sur les toits pour être vus des hommes. Ils faisaient les choses en agissant seulement avec un but de glorifier leur Père, leur Seigneur et leur Dieu. Ils agissaient dans le secret, comme je dirais la fondation de la maison construite sur le roc. La fondation, elle ne se voit pas, mais elle est solide et elle tient malgré les vents qui se lèvent contre elle. Voilà des hommes et des femmes qui vont chercher le secret pour glorifier leur Dieu. Ils ne sont pas fondés sur l'apparence. Ils ne sont pas fondés sur ce qui se voit, comme ce joli arbre qui était loin. Mais ils ont des racines qui sont saines et qui produisent des fruits à la gloire de Dieu. Parce que le fruit principal, je vous le dis, c'est être rempli d'amour. Être rempli d'amour. Matthieu 6, 1, versets 1 à 3. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Dites amen à cette parole. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se cacher. Parce que forcément, il y a des choses qui sont faites devant la scène, comme chanter, comme prêcher. Mais on doit tout faire avec un esprit d'humilité et non pas un esprit de supériorité. Amen. Quatrième point, confiance dans le Seigneur en toutes choses. Parfois, ces gens-là, certainement, ils devaient manquer de choses. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils remettaient tout entre les mains du Seigneur et le Seigneur faisait de grandes choses avec eux par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ces gens dépendent seulement du Saint-Esprit. Et dans tout ce qu'ils font, ils mettent Dieu en priorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreur. Mais quand ils font une erreur, ils en prennent conscience parce qu'ils sont remplis de Dieu et ils se repentent. Et la Bible nous dira que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment Dieu prennent conscience quand ils ont fait une erreur et ils vont se mettre à la repentance et Dieu les relève aussitôt. Il n'y a pas très longtemps, à Tarbes,
j'ai dit à une personne, voilà, j'aimerais que tu puisses servir dans ce service-là. Et cette personne me dit, oui, mais il y a des choses encore dans ma vie qui ne vont pas. Et là, j'ai réfléchi dans ma tête et je me suis dit, mais cet homme, il est prêt à servir parce qu'il est conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et quand on est conscient des choses qui ne vont pas, ça veut dire qu'on veut les réparer, qu'on veut changer. Mais quand on est inconscient, qu'on voit des choses dans des gens et que ces gens disent, oh, moi, j'ai rien à apprendre, moi, j'ai tout compris, celui-là, il vaut mieux qu'il reste assis. Et quand il comprendra qu'il a besoin de la gloire de Dieu pour servir, il pourra servir. C'est celui qui dit, je ne suis pas parfait, mais Seigneur, aide-moi à le devenir. C'est celui-là qui a tout compris. Amen. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, j'ai rajouté ceux qui se repentent et qui désirent changer. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. 5e point. Alors ça, c'est un point important. Ces hommes-là qui servaient à l'église examinaient leur vie. Ils n'examinaient pas la vie des autres. Ils pensaient peut-être pas faire grand-chose pour Dieu, malgré qu'ils fassent un service très grand. Ils servaient aux tables. Pour eux, ils se disaient, c'est pas grand-chose. Mais ils étaient en train de servir pour la gloire de Dieu. Ces hommes, ils étaient en train de se remettre toujours en question et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ils servaient Dieu comme si Dieu reviendrait demain. Non, pardon. Ils vivaient comme si Dieu reviendrait demain. Et ils servaient Dieu comme s'il reviendrait dans 100 ans. Et c'est cette attitude qu'on doit avoir. Pour nous-mêmes, nous devons être, comment je pourrais dire, se remettre en question au quotidien comme si Dieu reviendrait demain, mais servir dans le service comme si Dieu reviendrait dans 100 ans, puisqu'on ne sait pas quand. Vous êtes d'accord avec ça? Ces gens-là, Étienne, Philippe, ils avaient un miroir chez eux. Un miroir qui s'appelle la parole de Dieu. Ils n'avaient pas un rétroviseur pour regarder derrière, pour regarder les défauts des autres, pour regarder les manques des autres, mais aussi pour regarder leur vie du passé. Parce que j'ai écouté cette histoire qui m'a beaucoup parlé. Dans une voiture, il y a un rétroviseur et il y a un grand pare-brise. Et bien souvent, si on regarde tout le temps le rétroviseur et qu'on veut avancer vers l'avant, on va se planter. Dieu ne nous demande pas de regarder tout le temps au rétro. Il nous a mis un plus grand pare-brise qu'un rétro. Donc le rétro est moins important que le pare-brise. Regardons nos yeux vers l'avant et ne regardons pas derrière. Le derrière peut nous condamner, mais si on regarde devant, on verra le Seigneur qui n'est pas une condamnation pour chacun de nous. Mais sachons nous examiner. Gédéon se voyait petit, mais Dieu a fait de grandes choses avec lui. Amen. 2 Corinthiens 13,5 nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Alors je vais vous dire quelque chose. Le véritable homme de Dieu, il est tolérant envers les autres et plutôt exigeant avec soi-même. Parce que bien souvent, on renverse. Ah, les autres, il faut qu'ils soient comme ça, droits comme des i. Mais moi, quand je ne suis pas à l'église, je traficote un peu comme j'ai envie. C'est pas comme ça. L'homme de Dieu est tolérant avec les autres et s'examine lui-même profondément, non pas pour se culpabiliser, mais pour que Dieu puisse le changer. Amen. 6e point, organisé pour servir Dieu. Cet homme de Dieu, ces hommes de Dieu, ils étaient fidèles et ponctuels dans les horaires établis dans le service de l'Église. Parce que c'est difficile de laisser de la place ou de laisser des services à quelqu'un qui n'est pas ponctuel. C'est simple à comprendre. Il devait servir aux tables. On va dire que ça commençait à 18h. Je prends une horaire bête. Et qu'ils arrivaient à 18h30. C'était un peu compliqué pour eux d'être fidèles à leur poste. Dieu nous appelle à être fidèles dans les horaires. Ces hommes-là, ils s'organisent toujours pour passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Rien n'arrive à déstabiliser leur temps avec Dieu et leur temps d'église. Car le Seigneur est leur priorité. Et ils sont soumis aux frères et aux sœurs. Ils ne voient pas dans leurs frères et sœurs une rivalité. Mais ils voient des compléments. Il n'y a pas ici de rivalité. Par exemple, moi et Jacques, on n'est pas des rivales. On est compléments dans le service.
On est complémentaires l'un à l'autre. Ce que moi je sais faire, lui peut-être il ne sait pas. Et vice-versa. On est complémentaires les uns aux autres parce qu'on est un corps et on a besoin les uns des autres. Soyons donc ponctuels. Soyons prêts à servir. Qu'on l'on puisse vous confier des tâches. Regardez, c'est des petits détails qui font de grandes différences. Soyons ponctuels. Disons Amen, s'il vous plaît. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. 7e point, et ça sera mon dernier point avant la conclusion. Il prend soin des siens. Il prend soin des siens. Parce que la Bible dira que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est important quand même. Ce n'est pas à prendre à la légère. Puisque si on ne s'occupe pas de sa famille, on est pire qu'un infidèle. Donc un homme qui veut servir ou une femme qui veut servir dans l'église doit être quelqu'un qui est tendre avec son époux et tendre avec sa femme. Tu ne peux pas servir dans l'église, être violent avec ta femme ou être violent avec ton mari ou être tout simplement, excusez-moi l'expression, faire un semblant d'être gentil ici et être méchant chez toi. Tu dois être doux dans ta conduite, dans ta maison. Être un exemple pour tes enfants, pour ceux qui ont des enfants. C'est l'homme de Dieu dirige en premier sa maison selon la parole de Dieu. Tu ne peux pas servir à l'église si dans ta maison tu ne diriges pas selon la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Un jour ou l'autre tu seras dévoilé. Et l'église saura que tu fais double jeu. Que tu as un jeu à la maison et un jeu dans l'église. Et cela ne peut pas durer. Ça peut me tromper à moi, mais ça ne peut pas tromper Dieu. Vous comprenez ça? Ce qui est important plus que des paroles à la maison, c'est des actes et des actions. C'est des façons de vivre et des façons de faire qui vont démontrer à tes enfants que tu es un véritable disciple de Jésus-Christ. Et c'est à ça que l'Église est appelée. On ne peut pas servir à l'Église, je vous le dis honnêtement. Si tu ne sers pas à ta maison, si à ta maison tu n'es pas un disciple, tu ne peux pas servir à l'Église. Moi, je ne vais pas le savoir parce que je ne te vois pas. Jacques ne le saura pas. Mais sois honnête, viens le dire, et tu verras que Dieu pourra te transformer. Parce que les choses qui sont faites dans les ténèbres, on ne peut pas les arranger. Les choses qui sont mises à la lumière, on peut les faire, on peut les transformer. Celui qui confesse, délaisse, prospère. Celui qui cache ses transgressions peut mourir. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est-à-dire qu'il est arrêté, il est bloqué. Il ne peut pas aller de l'avant. Alors je vous conseille à chacun de vous, tout simplement s'il y a des choses qui ne vont pas, mettez-vous devant Dieu. Soyez honnête, puisque de toute façon, vous ne pouvez rien lui cacher. Il vaut mieux lui dire, parce qu'il verra votre cœur et il verra votre sincérité. Et si tu sers dans un service et que tu vois des choses qui sont rudes, qui sont vilaines, des péchés qui reviennent constamment et que tu ne peux pas t'empêcher, viens, on va prier. Viens, on va prier. On ne va pas te juger parce que Jésus ne te juge pas. Alors qui je suis, moi, pour te juger? Je suis personne. Je vais au contraire te prendre dans mes bras. Je vais dire, c'est bien, mon frère, ce que tu as fait. Viens, on va prier ensemble et on va t'aider. On va te libérer. On va prier pour que ce péché qui est récurrent, que tu n'arrives pas à t'en sortir, que le Seigneur vienne le briser. On ne va surtout pas te juger ni te condamner. Mais, sois honnête, si tu ne le dis pas, on ne peut pas savoir. Des fois, on reçoit des révélations. Mais parfois, non. Parce que Dieu veut que ce soit toi qui le fasses. Dieu ne le révèle pas parce qu'il veut que ce soit toi qui le confesse, que ce soit toi qui te mettes à la lumière pour que tu puisses être libéré. Ah, le Seigneur ne me libère pas. Avoue et délaisse et tu seras libéré. Il y a des choses qu'on chasse, il y a des choses qu'on ne chasse pas. Il y a les démons qu'on chasse. Mais les péchés, c'est toi qui dois te repentir et les confesser devant Dieu. C'est important ce que je te dis. Ah, je te chasse, démon, sors de là. Oui, oui, à moi il est soumis. Et il est soumis, le démon. Mais le péché que tu fais tous les jours chez toi, c'est toi qui dois venir et me dire, Benjamin, voilà, tous les jours je fais ça dans ma vie. Aidez-moi. Là, c'est déjà la délivrance. C'est ça la plus grande des délivrances. Un cœur vrai, un cœur sincère, c'est une délivrance. Amen. Voilà l'homme et la femme que Dieu veut que l'on soit. Mais je rentre dans ma conclusion. Je vous ai donné là 7 qualités. 7 hommes, 7 qualités. Mais j'ai une constatation. J'ai la vérité
c'est que beaucoup, et j'ai même, ça me fait mal de dire ça, mais c'est une vérité. Cette qualité, ou ce fruit de l'esprit, bien souvent, je vais l'avouer, et je l'avoue pour moi-même aussi, hein, ça nous manque énormément. Il faut se le dire honnêtement. Ça nous manque énormément. C'est cette qualité. Elles ne sont pas forcément requises par tous, et on en a tous besoin. C'est une triste constatation que je vous fais, mais j'ai une excellente nouvelle. C'est vrai que c'est une triste constatation, mais j'ai une excellente nouvelle. Dites Amen. Ce que le Seigneur désire, c'est faire de nous ces hommes et ces femmes-là. C'est ça que le Seigneur veut pour toi aujourd'hui. Luc 13, versets 6 à 9. Écoutez bien cette image que le Seigneur nous a donnée. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour y chercher du fruit, il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il une terre inutilement? Bien souvent, peut-être, tu t'es trouvé toi aussi inutile. Et je vais te prophétiser et t'avouer que le Seigneur veut quand même t'utiliser. Je continue la lecture. Le vigneron lui répondit, écoutez la bonne nouvelle. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le Seigneur veut dire dans cette parabole qu'il veut prendre soin de toi. Si tu n'as pas porté du fruit jusqu'à maintenant, il veut prendre soin de toi aujourd'hui pour que tu puisses porter du fruit en abondance. Dites Amen. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose d'un peu bizarre. C'est comme ça. Des fois, je demande des choses un peu bizarres, moi. Je crois qu'on a tous besoin d'un IRM de Dieu. Moi, quand j'étais petit, et encore aujourd'hui, je fais souvent des prises de sang. Vous en faites, vous, des prises de sang déjà? Qui c'est qui a déjà fait une prise de sang? Vous l'avez déjà fait? Vous savez qu'est-ce qu'on fait quand on fait une prise de sang? On va au laboratoire, on attend, on prend un ticket maintenant. Moi, je prends un ticket. Et la dame, elle m'appelle, Monsieur Jimenez. Et là, je me lève. J'ai pas peur des prises de sang, moi. Elle m'assoit dans un fauteuil, bien tranquille, là, et je tends mon bras. Vous êtes d'accord? Il me met une élastique, là. Elle vient, avec une piqûre, là. Elle m'enlève du sang. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, ils font des analyses, et ils me donnent un résultat. Et dans ce résultat, des fois, mettons, il y a ça, des trucs qui ne vont pas. Et après, le docteur regarde le résultat et il me donne un traitement pour me soigner si je suis malade. Alors aujourd'hui, allez, je me lève. Tenez-vous bien. Aujourd'hui, j'aimerais que tous, on donne notre bras au Seigneur. Et qu'on lui dise, Seigneur, fais-moi une analyse. Fais-moi une analyse spirituelle. Je ne veux pas aujourd'hui une analyse, Seigneur, humaine d'un laboratoire. Mais le meilleur laboratoire qu'il peut y avoir, c'est le tien, Seigneur. Analyse-moi, Seigneur. Fais-moi un IRM spirituel aujourd'hui, Seigneur. Prends mon sang, Seigneur. Et vois, Seigneur, les infections qu'il y a dans mon sang, Seigneur. Regarde mon sang, Seigneur. Et regarde les choses qui sont venues de la chair. Seigneur, souillez ma vie. Mettre de l'impureté, de la convoitise, de l'impudicité dans ma vie. Analyse mon sang, Seigneur. Parce que je le sais, Seigneur, que tu as le remède. Et le remède s'appelle le sang de Jésus. Viens purifier ma vie, Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a chanté que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Moi, je crois que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et qu'aujourd'hui, à travers cette analyse, ce n'est pas une analyse que moi je vais faire pour toi. Ce matin, je vous avoue que j'ai fait mon analyse devant Dieu. Et je vais vous avouer même que je me suis repenti devant Dieu. Que j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que tous ces points que je vais énumérer aujourd'hui à l'église, moi-même, je ne les pratique pas toujours. Je me repens devant toi, Seigneur. J'ai fait mon propre examen. Je me suis rentré en moi-même par le Saint-Esprit. Et j'ai noté que je manquais encore beaucoup de choses. Que le fruit de l'Esprit n'était pas toujours aussi évident et aussi fort comme il devait l'être. Et j'ai demandé à Dieu pardon. Et je me suis repenti. Je crois que chacun doit faire son propre examen. Je ne peux pas le faire à votre place, mais vous pouvez vous-même
à votre place où vous êtes, faire cet examen, afin qu'on ne soit pas seulement des personnes qui disent Seigneur, Seigneur, mais des personnes qui portent du fruit à sa gloire. Parce que les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne portent pas du fruit à sa gloire, le Seigneur malheureusement leur dira, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Et je n'ai pas envie d'entendre cette voix. Je préfère aujourd'hui, tant que la grâce est ouverte, prendre un temps pour m'examiner et pour me remettre dans le vrai chemin si je l'ai quitté. Peut-être que tu as porté du fruit, beaucoup à la gloire de Dieu, mais je remercie Dieu pour cela. Mais sache que Dieu veut que tu en portes encore plus. Et pour ceux qui analysent en ce moment dans leur esprit, qui n'ont pas porté du fruit, sache que Dieu veut aujourd'hui te restaurer et te relever. Tu as perdu peut-être, tu t'es laissé peut-être voler par le diable plein de choses. Mais Joël 2,25 nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut renouveler ta vie. Dans Galates 5,22, il n'est pas question des fruits de l'esprit, il est question d'un fruit de l'esprit. Et le seul qui a porté réellement le fruit de l'esprit sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Le seul qui n'a pas failli sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous laisser toucher par Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est le seul qui peut aujourd'hui vous faire porter du fruit à sa gloire. Alors je vais vous lire ce texte. Je vais vous lire ce texte en conclusion. Et j'aimerais qu'on prenne quelques minutes ou quelques instants et qu'on se lève, s'il vous plaît. Oh Jésus. Et je vais vous dire ce que j'aimerais qu'on brise aujourd'hui. Je vais prendre un texte de la Bible, un texte de la parole de Dieu, pour qu'on brise toutes ces choses-là dans nos vies. Et j'aimerais que chacun de vous, vous disiez, je brise en moi tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je vous lis Galates 5, 19 à 21. Et je vous énumère les fruits de la chair qui doivent être brisés dans nos vies. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Je veux la briser au nom de Jésus-Christ. C'est l'impureté. Je veux qu'elle soit brisée aujourd'hui dans ma vie. C'est la dissolution. La dissolution, c'est le déséquilibre moral, une vie sans retenue dans les plaisirs et les passions. Je veux que cela soit brisé. Toute forme de passion qui me tient captif, que ça soit brisé. L'idolâtrie. On peut être idolâtre tout en venant dans l'église. On peut être idolâtre de ses enfants, idolâtre de son travail, idolâtre de tellement de choses. On peut-être qu'on ne se met pas devant une statue pour l'adorer et gloire à Dieu. Mais ne soyez pas idolâtre des choses de la terre. La magie, c'est bizarre, les œuvres de la chair peuvent être la magie. Alors aujourd'hui, je brise les œuvres de la chair qui correspondent avec la magie au nom de Jésus. Je viens le briser, je viens briser tout esprit de sorcellerie maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que par la chair, on peut pratiquer des œuvres de magie, de sorcellerie. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais c'est quoi la magie charnelle? C'est des tentatives d'influencer des personnes, c'est des manipulations, c'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus, qu'elle soit brisée maintenant. Toute forme de manipulation spirituelle soit brisée dans ce lieu. Toute forme de manipulation spirituelle soit brisée dans ce lieu. Toute forme de sorcellerie cachée par la chair soit brisée dans ce lieu. Je viens briser. Défaire toute forme de sorcellerie maintenant. Je viens la défaire au nom de Jésus-Christ. Renoncer à toute forme de magie charnelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les inimitiés, je les brise. Les querelles soient brisées. Les jalousies veulent s'infiltrer dans l'église. Je brise cet esprit de jalousie, les esprits d'animosité, de dispute, de division, de secte. C'est quoi les sectes? Les sectes, c'est aussi un esprit de rivalité, de supériorité et de désaccord. Nous brisons tout cela au nom de Jésus-Christ. L'église doit être unie. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, manger ou boire sans modération, avec absence de maîtrise de soi, c'est aussi charnel et ça peut même devenir diabolique. Alors je viens maintenant le défaire au nom de Jésus-Christ. On renonce à tout cela par le Saint-Esprit aujourd'hui, parce que la Bible nous dira, écoutez bien, je vous dis d'avance que ce que j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors maintenant, je vais dire, dites avec moi, Seigneur, remplis-moi de toi.
Et on relit Galates 5, 22. Et c'est de ça qu'on doit être rempli. Le fruit de l'esprit. L'amour, j'en veux, Seigneur. La joie, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta paix. Donne-moi cette patience qui vient du Saint-Esprit. Donne-moi la bonté. Donne-moi la bénignité qui est respect, compassion et gentillesse. La fidélité, la douceur et la tempérance. C'est de ça que l'Église doit être remplie. C'est de ça que ta vie doit être remplie. Au nom de Jésus-Christ, Père, aujourd'hui je prie pour chaque personne qui s'est placée ici devant toi, Seigneur, et qui a reconnu, comme moi-même je peux le reconnaître, que j'ai des manques encore dans ma vie. Seigneur, je me place devant toi. Avant mes frères et mes sœurs, je me place moi devant toi, afin que ma chair reste crucifiée à la croix et qu'elle ne se lève plus, qu'elle reste où elle est, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi du fruit de l'Esprit, que je puisse vivre selon le fruit de l'Esprit. Et maintenant, je prie pour mes frères et sœurs qui aujourd'hui veulent renoncer à la vie charnelle et qui veulent vivre une vie, Seigneur, remplie du fruit de l'Esprit. Maintenant, visite-les, Saint-Esprit. Visite-les maintenant. Touche-les, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Et que cette Église soit fondée sur le fruit de l'Esprit, sur ta personne, seulement sur ta personne, Jésus-Christ. Touche et bénis maintenant pour la gloire de ton nom. Nous louons Jésus-Christ et nous pouvons ensemble acclamer le Seigneur. Alléluia. À lui soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen.